Donc, le nouveau chapitre porte sur les vecteurs. Donc, à travers la petite vidéo, nous allons reproduire, je vais vous présenter le vocabulaire qu'on va utiliser dans ce chapitre. Donc, nous allons commencer par la notion de vecteur. C'est quoi un vecteur? Donc, je vais écrire le titre. Donc, on pourrait dire qu'un vecteur, c'est une flèche qui possède les éléments suivants. Donc, de prendre en note les éléments. Oups, excusez, suivants. Donc, un vecteur, comme on vient de dire, c'est une flèche qui possède une direction. Donc, je vais énumérer les différents éléments qu'elle possède. Une direction, un sens, une grandeur. Oups, excusez. Donc, une grandeur qu'on va appeler norme. Donc, on va voir plus tard comment on calcule cette grandeur. Une orientation. Orientation. Donc, ça, on appelle, c'est un angle. J'ai oublié mon O. Des orientations. Aussi, je vais le rajouter. Des composantes. Composantes. Donc, oups, excusez, composantes. Point. Et voilà. Si on revient sur chacun des éléments. Donc, comme je viens de dire tout à l'heure, si je parle de la... Si on parle de la... Ah oui, avant. Okay, vous pouvez prendre ça en note. Donc, notre flèche, OK, donc je fais une flèche. Notre flèche peut soit représenter une quantité scalaire. Donc, une quantité scalaire, c'est quoi? Vous pouvez le prendre en note. Donc, une quantité scalaire. Donc, c'est un nombre. Donc, ma flèche représente un nombre. Exemple, j'ai une flèche V égale 10. Donc, ça représente un nombre. Un nombre. Ou une quantité vectorielle. Est-ce que c'est bien ça? Scalaire vectorielle. OK? Donc, cette quantité vectorielle-là représente une grandeur qu'on va appeler norme, une direction et un sens. Donc, voici ce qu'on va étudier. Donc, vous avez quelques exemples ici, vous pouvez les prendre en note. Donc, tout ce qui est scalaire, c'est on parle de hauteur d'un arbre, la richesse de son voisin, la distance entre deux moutons. Donc, c'est un nombre. Tandis qu'une quantité scalaire, donc c'est la vitesse d'un chat. Donc, on sait que le chat se dirige dans une certaine direction, à une certaine vitesse. Donc, des mètres par seconde. Donc, donc on peut l'exprimer comme ça. Ça, c'est mes secondes. Ça, c'est mes mètres. Donc, des mètres par seconde, ça représente ma flèche. Des secondes et des mètres ici. Le déplacement d'un train, encore là, c'est se dirige vers le nord, le sud, le nord-ouest. La force est exercée par un objet. La force exercée par un objet est souvent exprimée par une flèche. Donc, la flèche exprime une force j'ai souvent vu ça en science, en Newton. Donc, en gros, c'est ça. Donc, on voit ici notre flèche. Donc, la flèche est juste ici, là. Je vais vous la... Donc, j'ai ma flèche. J'ai un point de départ, le point A, vers
le point B. Donc, ça correspond au sens. Donc, de A vers B, c'est mon sens. La grandeur, c'est la longueur de ma flèche. Dans ce cas-ci, c'est 4 cm. La direction, c'est que ce que je fais, je construis une droite. Je construis une droite horizontale, comme vous avez ici. Là, je construis une droite horizontale. Puis, par la suite, par la suite, je pars de ma droite horizontale, puis je vais jusqu'où ici. Donc, ça me donne la direction de ma... En fait, ça me donne la direction de ma flèche. Puis, l'angle formé, c'est mon orientation. Donc, vous avez votre flèche qui est ici. Puis, la flèche peut être de n'importe comment. Tu sais, je pourrais la faire comme ça ici, ma flèche. Donc, de B vers C. Je construis une droite horizontale, comme ça. Puis, donc, mon sens, c'est de B vers C. L'orientation, c'est ici. Je pars de ma droite verticale et jusqu'ici. Puis, l'angle que ça forme, c'est l'orientation. Donc, ça va pour le sens. Donc, c'est du point de départ au point d'arrivée. La direction, c'est l'angle, dans quel sens que ça va avec l'angle. Et l'orientation, c'est l'angle. Donc, ici, si vous voulez, vous pouvez le prendre en note. Donc, on parle d'orientation, direction et sens. Donc, les trois vecteurs ici ont n'ont pas la même orientation parce qu'ils ne font pas le même angle. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, pour trouver l'angle d'orientation, je construis une droite verticale. Puis, par la suite, ça c'est mon orientation. Encore ici, droite verticale, mon orientation. Et, euh, et pour finir, un dernier, ici aussi. Donc, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas le même angle d'orientation. Mais ils ont la même direction. Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes parallèles. Puis CD et EF ont le même sens parce que ils partent de E vers F et de C vers D. Ils vont dans le même sens. Tandis que AB va dans le sens opposé. Donc, ça va pour le vocabulaire. Donc, quand on parle d'orientation, on parle d'angle. Quand on parle de direction, on parle de droite parallèle. Il faut savoir s'ils ont la même direction. Puis ça n'a pas d'importance qu'ils n'aillent pas dans le même sens. L'essentiel, c'est qu'ils soient dans le parallèle pour avoir la même direction. Puis pour le sens, ben, il faut qu'ils aillent dans le même sens. Si on continue. Ici, tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous ai parlé de composantes et de grandeur. Pour déterminer la grandeur d'un vecteur, je dois connaître ses composantes. Comment je fais pour trouver la composante? Quand je suis dans un plan cartésien, ça va super bien. Donc, je prends les coordonnées de mon point de départ, et dans ce cas-ci, c'est de 1. La coordonnée de mon point d'arrivée, dans ce cas-ci, c'est 8, 6. La composante va être donc x2 moins x1, donc dans ce cas-ci, 8 moins 2 qui donne 6. Donc, je l'ai ici, mon 6. Et ici, y2 moins y1, 6 moins 1. Donc, 6 moins 1 qui donne 5. Donc, vous voyez que ça forme un triangle rectangle. Pour trouver la grandeur de mon vecteur, qu'on appelle aussi norme, on utilise la relation de Pythagore. Et bingo, nous l'avons. Okay. Donc, c'est ici, non? Donc, ici, je vous ai mis un exemple. Donc, j'ai encore là. Okay. J'ai encore là deux coordonnées. La coordonnée du point A, qui est moins 1, 4, et la coordonnée du point B, qui est 4, 2.
Encore là, je fais Y2 moins Y1. Donc, pour, le, pour la composante verticale, donc Y2 moins Y1. Donc, dans ce cas-ci, ça va être 4 moins, moins 1, ben plus 1 en fait. Ça donne 5. X2 moins X1. Donc, oh, excusez, j'ai fait une erreur. Excusez-moi. OK. Donc, Y2 moins Y1, ce qui donne 2 moins 4, qui donne moins 2. X2 moins X1, qui donne 4 plus 1 égale 5. Puis quand vous regardez ici, pourquoi c'est moins 2? Je descends de 2 et j'avance de 5. Donc, j'utilise ma relation de Pythagore. Donc, 5 au carré plus, vous voyez, moins 2 entre parenthèses au carré, fait racine carrée de 9. Je peux le laisser comme ça ou carrément le calculer. Donc, c'est ce qu'on appelle la norme d'un vecteur AB. Donc, très important d'identifier le point de départ et le point d'arrivée. Vous voyez, on met une petite flèche en haut pour indiquer qu'on parle de vecteur et non de segment. Un segment, c'est une ligne droite. Là, c'est un vecteur, donc il faut l'indiquer par une flèche. Ça pourrait arriver que vous ne connaissez pas les composantes ici. Mais vous connaissez la norme de votre vecteur, vous connaissez l'angle formé par le triangle rectangle. Donc, vous utilisez la loi du... pas la loi, mais SOHCAHTOA pour l'utiliser. Euh, donc, pour trouver la coordonnée de B, la composante B, on utilise sinus, puisque c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Et pour trouver le A, on utilise le cosinus, puisque c'est le côté adjacent qu'on cherche. Donc, c'est SOHCAHTOA, ça forme un triangle rectangle. Mais en résumé, là, quand je suis dans un plan cartésien, on utilise Y2 moins Y1, X2 moins X1 pour trouver les mesures du triangle rectangle. Quand je suis dans un... En fait, je suis dans l'espace, ça veut dire que je connais la grandeur puis je connais l'angle formé par le triangle. Je peux aller direct. Ma composante A va être égale à quoi? À la norme fois le cosinus de l'angle. Puis ma composante B va être égale à la norme fois le sinus de l'angle. Puis n'oubliez pas, quand je parle de norme, je parle de grandeur du triangle. Okay? Donc, c'est vraiment, je parle vraiment du vocabulaire. Donc, si je reviens en arrière, là, au début, au tout début, donc, j'ai parlé de la direction, j'ai parlé du sens, j'ai parlé de la grandeur, j'ai parlé un peu de l'orientation, c'est pas vrai, et j'ai parlé des composantes. Donc, maintenant, c'est avec ça qu'on va travailler. C'est beau? Petit rappel. Quand je parle des composantes,